NANI?! Je suis dans un état, là, c'est juste pas possible. Tu peux pas nous mettre un épisode tel que celui-là, non, c'est pas possible, et ensuite nous apprendre qu'il y aura 4 mois d'attente, 4 mois de pause de SNK. C'est juste, non, tu peux pas faire ça. Moi, je m'étais résolue, je me suis dit, bon, et tout, mais là, l'épisode que je viens de voir, non, mais genre, non, en fait. Bon, j'essaie de reprendre mes esprits. Donc, les amis, c'est officiel, SNK aura bien un hiatus, SNK aura bien une longue pause, et ça ne va pas reprendre en janvier, mais en avril. Donc dites-vous bien que là on est mi-octobre et qu'on va devoir attendre jusqu'à un stade avancé de 2019. Enfin je suis désolée, mais là avec l'épisode que je viens de voir, j'ai juste le cœur brisé. Alors l'épisode commence doucement par une réunion des vétérans, donc là où ils élaborent un petit peu la reconquête du mur Maria. Et ils parlent notamment de la seringue que Kenny a laissée à Levi. Mais cette seringue ne va pas être confiée à n'importe qui puisqu'elle sera confiée à la personne qui a le plus de chances de survie, Levi. Et depuis le début de cet épisode, on voit Levi extrêmement perturbé. Est-ce que vous aussi vous l'avez remarqué? Donc Levi commence avec sa question, une fois que ton rêve sera réalisé, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Erwin lui répond très sereinement, chaque chose en son temps, j'ai pas encore réfléchi. Mais Levi n'a pas posé cette question pour rien. Et ça vous allez le comprendre. Malheureusement en 2019, qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement je vais rien spoiler dans cette vidéo, mais sachez que chaque chose, chaque étape de cet épisode prend son sens une fois que vous aurez regardé la suite. Et c'est ça moi qui me fait des palpitations, c'est vraiment incroyable. Une fois que la réunion se termine, Levi claque gentiment la porte à Angie comme il sait très bien le faire. Et a un petit entretien particulier avec Erwin. Il lui dit quels seront tes plans une fois que le mur Maria sera récupéré. Il dit oui, tu vas établir des mesures de sécurité, mais ensuite. Donc lui il dit clairement voilà, moi je vais éradiquer nos ennemis, il y a clairement quelqu'un en dehors des murs qui veut pas de nous, mais bon voilà, on découvrira tout ça en découvrant le sous-sol de Grisha Yeager. Et là t'as Levi qui le stoppe en lui disant mais écoute en fait si je te pose cette question c'est que j'ai pas l'impression que tu vas vivre jusque là quoi. Donc en fait là où veut en venir Levi c'est de le stopper tout de suite et de lui dire écoute t'es pas en mesure de te battre correctement. Levi à mon avis il a extrêmement conscience que la bataille de Shiganshina ça va pas être gaufrette. Donc il lui fait prendre conscience que mec il te manque quand même un bras. Voilà je pense que vous êtes pas con et vous savez que Erwin compte beaucoup pour Levi. Donc voilà Levi lui dit très simplement voilà tu vas rester bien sagement ici. Nous on va s'occuper du travail, on va s'occuper de la victoire et voilà on reviendra comme des héros et toi tu seras sain et sauf. Sauf que Erwin il a un rêve. Il a un rêve qu'il n'abandonnera pas. Il a un rêve qu'il a envie de réaliser lui-même et il a pas envie que ce soit quelqu'un qui lui ramène son rêve sur un plateau. Il a le rêve de découvrir si les théories de son père étaient justes. Il a que ça en tête depuis qu'il est enfant. Erwin il a que ça en tête. Est-ce que mon père avait raison? Et du coup une seule façon de le découvrir forcément c'est d'explorer le sous-sol de Grisha Yeager. Pour lui c'est ça son rêve. Il fait clairement comprendre à Levi que non, ok je suis un estropié, je servirai d'appât au titan, y a aucun souci, mais par contre je viens et y a pas moyen. Levi insiste bien entendu, il lui dit ouais je vais te péter les deux jambes comme ça je serai sûr que tu viens pas, enfin bref on a tous vu sa tronche qui fait extrêmement flipper. Mais bon Erwin il s'en moque, lui il fait le têtu jusqu'au bout, il a un objectif et il va s'y tenir. Levi capitule, il voit qu'il peut pas faire changer Erwin d'avis, il lui dit bon ça compte tellement pour toi, ça compte encore plus que notre victoire, ça compte encore plus que la victoire de l'humanité. Et là Erwin lui dit oui tout simplement. Et je sais pas là de manière très sage Levi dit soit, je me fie à ton jugement. Cette fameuse phrase, Erwin je me fie à ton jugement. Ce petit gars là, ce petit nain il a beaucoup de choses dans la tête. Ensuite on entre un petit peu dans une petite parenthèse de l'épisode qui mais moi m'a fait exploser de rire. Vraiment cette partie de l'épisode mais j'ai rigolé. C'était tellement drôle, j'en pouvais plus. Pour fêter la reprise du mur Shiganshina, ils ont sorti les grands moyens, ils ont fait une bouffe royale, ils ont sorti la viande, ils ont tout sorti. Mais quelle idée de sortir de la bouffe de la viande devant Sacha. Est-ce que tu penses un seul instant que Sacha va être civilisé devant de la bouffe? Mais moi je trouve que je mange comme un porc, mais à côté de Sacha je suis Elisabeth de Bavière. Ah mais s'il vous plaît regardez cette scène, mais comment je l'ai replay cette scène, j'en pouvais plus. Comment Sacha s'est jeté sur la viande comme une grosse morphale, j'étais morte. Certains d'entre vous disent que les titans vous manquent, mais regardez sa gueule, c'est le titan de la saison 3. Ensuite c'est reparti entre un clash entre Jean et Eren. Mais ça m'a fait trop sourire parce que je me dis mais ça rappelle vraiment le premier arc de la saison 1 du coup et là ça met un petit baume au cœur comme ça, tu te dis on dirait vraiment qu'ils sont retournés à leur formation en fait, les deux en train de se battre et tout, enfin bref ça m'a énormément fait rigoler. Et le moment mais qui m'a fait exploser de rire vraiment c'était quand Armin demande à Mikasa alors on n'intervient pas et Mikasa dit non ils ont l'air bien là avec une tête, mais tu sais sa tête elle était tellement apaisée à Mikasa que ça faisait vraiment psychopathe. Et après s'il vous plaît regardez ce plan j'en pouvais plus, regardez la tête de Mikasa s'il vous plaît. J'étais vraiment morte. Après t'as l'arrivée de Levi qui met une putain de balayette à Jean et à Eren. Ouais ça m'a fait kiffer.
Bon, après on arrive à un passage un petit peu plus sérieux et un petit peu plus émouvant, je dirais, de l'épisode, où du coup t'as Mikasa, Eren et Armin qui se retrouvent pour discuter tout simplement. Et Eren qui fait ses aveux un peu devant Mikasa en disant qu'il était tout simplement jaloux de sa force, de sa puissance. Il avait un complexe d'infériorité, comme je vous disais dans ma précédente revue, par rapport à elle, par rapport à Levi aussi. Et il se sentait incapable en fait, quelque part, de pas être aussi fort. Et puis là il dit, mais parler au sergent Kiss, en fait ça lui a fait énormément de bien, parce que franchement, comme vous avez pu le remarquer, le discours de sa mère, ça l'a apaisé, ça lui a fait vraiment énormément de bien. Et là il dit très clairement, en fait chacun de manière individuelle, tout seul on peut pas grand chose, mais c'est notre union à tous qui fait vraiment notre force. Ensuite t'as les deux membres de la garnison qui passent, et là t'as le petit flashback de Hannes, il repense à Hannes, et là moi ça m'a fait un pincement, tu vois, quand tu penses que même s'ils récupèrent le mur Maria, ce sera plus la même routine qu'avant, il y a plus Carla, il y a plus Grisha, il y a plus Hannes, tout ce qui rattache un petit peu à leur enfance, tout a changé maintenant. Et t'as Mikasa qui pose cette question, est-ce que vous pensez que quand on aura récupéré Shiganshina, est-ce que vous pensez que tout va redevenir comme avant? Eren dit, on fera en sorte que oui, mais il y en a qui vont devoir payer. Et effectivement, ça annonce une très très grande bataille, et ça annonce, excusez-moi de vous dire ça, mais ça annonce du sang. Et Armin, à ce moment-là, on va dire casse un petit peu le délire dramatique de la discussion et dit, mais n'oublie pas pourquoi on est rentré dans le bataillon d'exploration. N'oublie pas les terres de glace, les lacs de feu, la mer, tout ça. Il se lève en disant, d'abord on ira voir la mer. Et là, tu vois, mais quelque chose, franchement, ça nous a tous fait énormément plaisir, à mon avis. J'ai l'impression de revoir un petit peu d'innocence. Alors, ils ont vécu tellement de trucs de ouf. J'ai l'impression de revoir un petit peu d'innocence dans le regard de Eren, de Mikasa, de Armin. Ils ont vécu tellement de trucs de ouf, en fait, que de voir ce sourire sur Eren, franchement, tu te dis, ça fait du bien, ça fait plaisir. T'as comme une lueur d'espoir, en fait. Et à la fin de cette discussion, on aperçoit Levi qui est en train de les écouter, qui est toujours en train de cogiter. Imaginez et réfléchissez bien que depuis le début de l'épisode, Levi, il a quelque chose dans la tête. Depuis le début, Levi, il est en train de cogiter. Et à mon avis, c'est le premier à se douter que la bataille de Shiganshina, ça va saigner. Clairement, ça va saigner, et il sent la mouise, tu vois. Il sent ça sent pas bon. Clairement, oui, ça sent pas bon, parce que t'as le titan bestial que personne n'a encore identifié. T'as Reiner, Bertholdt, qui étaient leurs amis avant, qui étaient quand même leurs alliés. Ils savent vraiment pas à quoi s'attendre, mais quelque part, t'as Levi qui a cette intuition, et on sent qu'il a quelque chose dans la tête. Ensuite, on arrive au lendemain, soir, coucher du soleil, parce que oui, ils attendent le coucher du soleil pour pouvoir librement aller jusqu'à Shiganshina sans se faire attaquer par des titans, ce serait quand même mieux. Et là, t'as tout le monde qui les acclame. C'était censé être une opération un peu discrète, mais bon, apparemment, ça a été loupé. Et t'as tout le monde qui acclame le bataillon d'exploration, et c'est au début un petit peu surprenant, parce que oui, c'est une grande première. Comme ça a été dit, ça n'était jamais arrivé au bataillon d'exploration de se faire, entre guillemets, aduler comme ça. Et voyez, en voyant ces visages, en voyant la satisfaction de Angie, le sourire de Erwin, bon, à part celui-là qui s'en bat un peu les couilles, ça fait plaisir de voir autant de lueurs d'espoir. Et l'épisode se termine avec l'image de Reiner et Bertholdt. Et ça, les amis, ça nous annonce très clairement la suite. Ça nous annonce très clairement la grande bataille. On voit tout le bataillon en masse galoper avec hargne jusqu'à Shiganshina, et derrière Reiner et Bertholdt, qui, je sais pas comment vous expliquer, mais qui les attendent très patients. Ça nous annonce un truc de fou. Moi je vous dis, il y a du lourd qui se prépare. Mais attendez, cet épisode il est très loin de se terminer là. Enfin, je dis très loin, j'exagère de ouf comme d'habitude, mais là franchement, j'en arrive bientôt à un point que j'espère que vous n'avez pas loupé, vous qui regardez cette vidéo. Voilà, le bataillon d'exploration est parti pour Shiganshina. L'épisode se termine, le magnifique ending arrive, mais dites-moi, est-ce que vous avez regardé l'ending jusqu'à la fin? Ne mettez jamais stop sur un épisode de SNK, même quand l'épisode est fini, regardez toujours l'ending jusqu'à la fin, parce que là les amis, mais quand je vous dis, mon cœur il a fait un bond. Au début j'ai cru qu'il y avait un bug dans mon Mac, tu vois, je me suis dit, attends, il se passe quoi là? C'est bon, il est parti pour la casse, qu'est-ce qui se passe? J'ai un bug d'écran? Non, c'était pas un bug d'écran, c'est un truc vraiment qui m'a serré le cœur, genre... Effectivement, durant l'ending, non pas après, mais durant l'ending, on a un extrait de ce qui va se passer après. Ne cherchez pas, dimanche prochain, il n'y aura pas de SNK, ni le dimanche d'après, etc., etc. On va bel et bien attendre longtemps avant de découvrir ce pourquoi cet extrait s'est passé. Et je vous assure que vous allez chialer. Vous allez chialer. Franchement, vous imaginez même pas un seul instant. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est juste incroyable. Je ne vais rien spoiler, mais vous allez être en mode... Ouais. Franchement, et je peux vous garantir que l'attaque des titans prend un tout autre tournant. Cet ending, j'étais clairement pas prête.
J'étais vraiment clairement pas prête. Et je peux vous dire qu'il m'a rendu ouf. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti par rapport à l'ending. Et si comment vous avez cru que votre PC il était en train de lâcher. Bon sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Bisous et prenez soin de vous.